Correction d'orbite 0029. Correction d'orbite 0027. Objectif en vue. Canon antiproton, pari à tirer. J'espère que tous mes confrères ici présents observeront cette petite démonstration avec l'attention qu'elle mérite. Je travaille depuis plus de 10 ans à la mise au point de ce canon antiproton et dans quelques instants, vous serez les premiers à constater que ces efforts n'ont pas été vains. Je n'hésiterai pas à vous dire que la puissance de ce canon en fait la véritable arme absolue. En ferait, devrais-je dire, car tel n'est pas son propos. Non, messieurs, ce canon est un outil inestimable pour l'exploration de l'espace et l'étude des planètes lointaines. C'est pour cela que je le soumets à votre approbation. Cela dit, étant donné qu'il ne s'agit que d'une démonstration, j'ai réduit sa puissance au 20e. Attention, 5 secondes. 4, 3, 2, 1, feu! Comme on dit, en plein dans le mille. Ah, la croûte lunaire se fissure. À toi de jouer, Astro. Base lunaire. N'explose pas trop tôt ni trop tard, ma petite. Bon travail, Astro. Tu as évité que les fissures se propagent. Et maintenant, à nous, Rivard. Je m'élève de toutes mes forces contre ces expériences insensées tout juste dignes d'un apprenti sorcier. La Lune était en mesure d'absorber le choc d'après nos calculs. Mon canon est sans doute plus puissant que je ne l'imaginais. Sans doute. Vous admettez donc ne pas en avoir le contrôle absolu. Je trouve vos conclusions trop hâtives, professeur. Ce n'est qu'un incident. Les ressources de mon canon sont pratiquement illimitées. Voulez-vous des exemples? Je vais vous en donner. On peut l'utiliser pour éviter un bombardement d'astéroïdes sur la Terre. On peut l'utiliser pour extraire des minerais d'autres planètes. Qu'avez-vous à répondre? Votre invention est si dangereuse que je vais mobiliser les Nations Unies contre vous. Après réunion extraordinaire des Nations Unies, le secrétaire général a fait savoir que l'usage du canon antiproton resterait strictement interdit tant que toutes les garanties ne seront pas données eu égard à la sécurité élémentaire. Ouf, nous voilà débarrassés de cette folie. Oh. Ah, je bénis le ciel de vous trouver chez vous, professeur Coudray. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Comment allez-vous? Mal. Je viens d'apprendre que le capitaine Rivard était parti pour Jupiter avec son canon. Que va-t-il faire là-bas? Je vais démontrer à tous ces fonctionnaires que l'on ne fait pas avancer la science avec des si et des peut-être quand j'aurai extrait les métaux rares des lunes de Jupiter. Capitaine à équipage, puissance maximale, destination 4e lune de Jupiter, Amalthea. Vous me demandez d'aller sur Jupiter? Ou du moins d'intercepter le capitaine Rivard qui a mis le cap sur cette planète. L'heure est grave, Astro, il faut aller là-bas. Il en est approximativement à mi-chemin et compte tenu que son vaisseau est très rapide, tu es le seul à pouvoir l'intercepter. Puisque c'est comme ça, en route pour Jupiter. Tiens, Viviane. C'est Walpurgis qui m'a chargé de ce petit cadeau pour toi. Walpurgis? Oui, c'est lui qui m'a créé, enfin, qui a tracé mon ébauche, mais j'ai su évoluer sans lui.
Tu as peut-être évolué, Atlas. Tu m'as échappé, en quelque sorte. Mais j'ai trouvé le moyen de te faire revenir à moi. Oh, C'est Valpurgis qui te parle. Valpurgis, ton maître. Valpurgis, mon maître. Oui, Viviane, celui qui t'a offert cette bague. Tu es prête à faire tout ce que je te dirai? Oui, maître. Parfait. Commence par quitter le château de cristal. Lancement dans 30 secondes. « 20 secondes. Tout va bien, Astro? 5 sur 5, professeur. Bonne chance, mon petit. Merci. 5, 4, 3, 2, 1. Lancement. Valpurgis, tu m'as fait demander. Oui. J'ai une autre surprise pour toi. Viviane. Eh oui, Viviane, tu y tiens beaucoup, je crois. Cela me fera un otage d'autant plus précieux. Un otage? Et qu'attends-tu de moi? Réponds. Tout doux, je te répondrai quand bon me pleura. Si tu prenais des initiatives fâcheuses, ce serait surtout fâcheux pour Viviane. Écoute-moi bien, Atlas. J'ai entendu parler d'une arme, ou pardon, d'un outil redoutable. Le canon antiproton, et ce canon, je tiens à me l'approprier par tous les moyens. C'est toi qui me l'apportera à domicile après l'avoir subtilisé à son propriétaire, le capitaine Rivard, qui vogue actuellement en direction de Jupiter. Oh, tu me paieras cette infamie, Valpurgis. Tes menaces ne sont pas de mise, dis-moi plutôt si cela te convient. Cela ne me convient pas, non, mais je te rapporterai le canon antiproton quand même. Sache seulement que d'ici à mon retour de Jupiter, pas un de tes gestes ne m'échappera. Ah bon, et comment comptes-tu m'observer? Je me permets de te rappeler que c'est loin, très loin, Jupiter. Je me permets de te signaler que je dispose d'un transmetteur à tachyon. Tachyon? Ces particules de vitesse supérieure à celle de la lumière. Je t'avertis que si tu touches à un seul cheveu de Viviane, ma vengeance sera terrible. Très joli petit appareil, me faut l'admettre. Atlas a effectivement évolué depuis qu'il m'a quitté. Mais dès que j'aurai le canon antiproton entre les mains, je l'ai... Oh, j'oubliais qu'Atlas peut me voir et m'entendre de son château. J'ai dépassé la planète Mars. Toujours pas de capitaine Rivard en vue. Éjection du premier réservoir. Nous y voilà. Ça y est, je l'ai presque rattrapé. Atlas à Valpurgis. Tu peux constater que j'arrive en vue de Jupiter. Les micro-caméras logées dans mes pupilles te permettront de voir comment je vais m'emparer du canon antiproton. C'est très aimable à toi de me faire assister en direct à ce spectacle réjouissant. Je te surveille en même temps. Tu peux me voir, mais tu ne peux pas contrôler mes gestes à distance, mon pauvre ami. Viviane. Viviane! Eh bien, que doit-on dire à son maître? Je suis votre humble servante. J'aimerais ne pas avoir à te le rappeler. Sers-moi un verre de vieux Porto. À vos ordres, maître. Tu es encore plus ignoble que je croyais. Allons, pas de grands mots. J'ai monté cette petite mascarade pour te prouver que mes pouvoirs sur Viviane sont absolus et qu'il ne faut pas compter sur une volte-face de sa part. Nous réglerons nos comptes, Valpurgis. C'est ça, les bons comptes font les bons amis. Capitaine Rivard,
Objectif en vue. Amalthea, 4e satellite de Jupiter. Nous attendons vos instructions, capitaine. Canon antiproton, paré à tirer. Canon antiproton, paré à tirer. Paré. Puissance de tir au maximum. Puissance au maximum. 10, 20, 30. Astro, qu'est-ce que tu fais là? Je suis envoyé par le secrétaire des Nations Unies pour vous transmettre l'ordre de cesser immédiatement vos expériences avec le canon antiproton. J'aurais fait tout ce chemin pour rien, c'est de l'aberration. Non, Astro, je ne t'en veux pas personnellement. Mais c'est toi qui vas payer si tu te mets en travers de mon chemin. Excusez-moi de vous interrompre. Je mets votre canon en miettes si vous ne partez pas. Quoi? Mais... Ne touche pas à ce canon, compris? Atlas, décidément, tu es toujours où il ne faut pas. Je suis là où il me plaît, je fais ce qui me plaît. Pour commencer, je vais m'emparer de ce fameux canon. Non, Atlas, je serai là pour t'en empêcher. Essaie pour voir. Ils sont fous, ces robots! Bon, me voilà débarrassé d'Astro. Oh! Ya! Paré à tirer. Un instant. Dépêchez-vous, c'est maintenant ou jamais. Tiens. Oh. Que vient faire Astro dans cette opération? Ya! Tu ne m'échapperas pas. Montre-toi un peu. N'aie pas peur. Oh! Ah! Oh! Tiens. Oh! Regarde! T'attraperai! Oh! Je vais marquer cet endroit d'une croix. Oh! Belle empoignade entre les deux adversaires, mais que dis-je, les deux frères. Deux frères, je ne comprends pas. Tu comprendras quand je t'aurai dit que j'ai chargé Sirius de voler des diagrammes. En fait, les plans de fabrication d'Astro dont je me suis inspiré pour créer Atlas, ce sont deux frères robots. La seule différence, c'est qu'Atlas est doté du facteur Oméga. Le facteur Oméga? Oui, ce petit plus dans son cerveau électronique en fait un robot plus élaboré que la normale, dont toutes les facultés sont supérieures à celles des êtres humains, sans parler de son hyper-agressivité. Ça explique pourquoi il a tendance à s'en prendre aux humains au lieu de chercher à les comprendre. Ce sont eux qui ne comprendront jamais. Il est trop intelligent pour eux et à défaut de les ignorer, ils se contentent de les mépriser. Oh. 60 secondes. 59, 58, 57. Qu'est-ce qu'ils font sur Amalthea, tous les deux? Je ne peux plus faire machine arrière maintenant. Abandonne le combat, Atlas. Tu te bats contre ton propre frère. Comment? Vous avez été créés à partir du même diagramme, des mêmes plans. Tu attends que les ordres te viennent d'en bas? 3, 2, 1, feu! Oh! Le canon antiproton! Superbe! La preuve est faite! Ah! Ah! Ah!
Atlas, Atlas, réponds-moi! Atlas! Tu t'es emparé du canon antiproton? Atlas! Réponds-moi sinon! Mais qu'est-ce que... Viviane! Rends-moi ça! Oh! Tu vas apprendre ce qui n'en coûte de me désobéir! Devine ce que j'ai fait des plans du canon antiproton. Dites vite, professeur. Eh bien, je les ai déchirés en 1000 morceaux, je les ai mangés. Astro, mon frère, est-ce possible? Au cours de notre prochain épisode, nous verrons Astro confronté à une étrange sphère solaire qui provoque nombre de catastrophes. Cela attire l'attention d'un célèbre détective privé. C'est le professeur Caudrine qui avait mis cette sphère au point des années auparavant. Mais qui s'en était emparé? Le détective devra recourir à toute sa science pour élucider cette affaire, mais comme d'habitude, c'est Astro qui se retrouvera en fâcheuse situation.